Alors on a souhaité rencontrer aujourd'hui les membres des syndicats de La Réunion pour discuter de la situation du quotidien et de nos actions en cours et de la nécessité de se mobiliser pour soutenir les 50 emplois du quotidien et les 150 emplois induits du quotidien et de ses livreurs, de ses imprimeurs et de tous les services supports de l'entreprise. Voilà, nous avions besoin d'échanger avec les représentants des grandes organisations syndicales. Ils nous disent finalement l'attachement qu'ils ont à une presse libre et pluraliste, et puis également ils manifestent le souci de voir préserver les emplois et les conditions de travail au quotidien de La Réunion. C'est qu'il y a donc une journée porte ouverte le samedi 2, c'est-à-dire dans 2 jours, et c'est un rassemblement plutôt informatif, festif, avec des concerts. Il ne s'agit pas d'un temps de revendication, c'est pour faire découvrir nos métiers, montrer un peu toute la chaîne de production du journal, rappeler que le quotidien est ancré dans son quartier du Chaudron depuis ses débuts. Ce qui est prévu, c'est qu'on organise des visites, notamment de la rédaction, là où travaillent les journalistes, mais aussi de l'imprimerie. Alors il faudra que ça se fasse en bon ordre, parce qu'on est sur un site industriel, un site classé, hein, donc il y aura des tours de visite, il faudra vraiment s'inscrire, il faut que ça se passe en bon ordre. Il y aura également des concerts avec plusieurs artistes qui nous ont déjà manifesté leur soutien. Je pense notamment à Voutia, à Kiki Mariapin, également à Simon Gavol et beaucoup d'autres, Laurent Dallot. Mais vient qui veut, pour ce qui concerne les artistes. Si certains artistes veulent participer à un cabaret, venir, il y aura une scène ouverte où on accueillera les artistes tout au long de la journée. Et puis on a aussi échangé, on s'est mis d'accord sur un rassemblement intersyndical le 13 décembre au tribunal de Champfleury pour soutenir les salariés qui seront ce jour-là s'ils ont une deuxième période de poursuite d'activité ou s'ils risquent la liquidation. Donc ce qui a été convenu, c'est que les membres de l'intersyndicale seraient à nos côtés. On a lu qu'il était inscrit prochainement l'attribution d'une aide de la région. La région est une collectivité qu'on a sollicitée, un interlocuteur qu'on a sollicité comme d'autres ces dernières semaines. Et on se réjouit, ma foi, de voir qu'il y a un soutien qui se manifeste envers le quotidien. On attend de voir effectivement dans les prochaines heures, ça c'est du ressort de la région, mais en tout cas on salue cette décision si elle se confirme et c'est un soulagement pour les salariés de savoir qu'ils auront une aide pour passer la fin d'année et que le journal ne cessera pas de paraître, c'est ce qu'on espère, dès le 14 décembre, mais pourra poursuivre le plus longtemps possible son aventure. Écoutez, donc, nous sommes venus aujourd'hui à l'appel des délégués syndicaux du quotidien parce que nous, déjà, on défend les salariés du quotidien comme n'importe dans quelle entreprise qui subit un PSE, comme on le fait à la SPL estivale. Premièrement, parce qu'il y a 150 familles qui sont menacées dès le 13 décembre par une fermeture de l'entreprise. Et ça, c'est inacceptable. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous défendons la liberté de la presse. Nous sommes très inquiets que si demain matin, par exemple, le quotidien va disparaître, qu'il y ait une presse, qui reste une seule presse dans ce département-là. Et lorsqu'on connaît tout ce qui s'est passé et l'histoire dans ce département, la liberté de la presse elle est très importante et l'indépendance des journalistes pour avoir une information au plus juste, une information indépendante. Et nous sommes très attachés à ce que la presse reste indépendante dans cette île. Écoutez, si la FSU est là aujourd'hui avec l'intersyndicale presque au complet, c'est d'abord parce que nous avons une certaine idée de ce que doit être la presse. La presse, nous défendons cette idée qu'elle doit être aussi pluraliste. Parce que c'est la condition de la démocratie, c'est la condition du débat démocratique. Et sans démocratie, on perd pied. Les organisations syndicales le savent, nous avons besoin de la presse aussi pour relayer nos mobilisations, pour relayer nos revendications. C'est un besoin réciproque probablement, hein, parce que nous, comme eux, nous croyons à l'importance de la démocratie. Le premier rendez-vous que nous avons d'ores et déjà défini sera le 13 décembre prochain, jour où le tribunal de commerce devrait statuer sur la situation de ce journal. Donc nous donnons rendez-vous d'ores et déjà aux militants, aux sympathisants, tous ceux qui veulent avec nous venir défendre le pluralisme de la presse écrite devant le tribunal de Champfleury à 14 h le 13 décembre prochain. Notre présence aujourd'hui était une évidence pour les syndicats de Solidaires et plus particulièrement de Solidaires Finances Publiques. Nous avons beaucoup travaillé avec les journalistes de ce département, que ce soit
la presse télé, radio et écrite, les journalistes du GIR et en particulier les journalistes du quotidien. Nous, on s'est aperçu qu'on a gagné la bataille de l'opinion à un moment donné autour des emplois, autour de l'accueil, grâce justement à la multiplication d'articles que nous avons pu compiler, que nous avons pu emmener à la direction générale, que nous avons pu emmener à l'inspection générale des finances. Je ne sais pas si c'est grâce à ça que nous avons obtenu des emplois à un moment donné, mais clairement, la bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée grâce aux médias. Une réunion d'échange très importante. Donc clairement, nous serons présents, nous sommes présents aujourd'hui, nous serons présents le 2 décembre et nous serons aussi, en tout cas nos syndicats seront présents le 13 décembre au tribunal. En tout cas, les journalistes du quotidien, comme les autres journalistes de ce département, ont notre soutien le plus total, le plus fort, parce qu'ils ont un rôle très important dans ce département.